Alléluia. Mais le peuple a encore sur son lit ou quoi? Attends, je vais oublier pourquoi. Si son peuple est encore sur son lit. Attends, le peuple de Dieu est encore sur son lit alors. Ou bien c'est la fraîcheur là qui fait. Pascaline est encore sur son lit. Ah, donc c'est ça. D'autres continuent de dormir d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas facile. Les muscles sont encore. Sont encore bloqués. Comment débloquer un peu? La terre et nous avons droit. Allez encore. Avec joie. Et oh, plus fort, allez. Nous sommes. On commence rien pour aller au bout. Vous voyez déjà, ce que nous sommes s'exprime dans ce que nous disons. Ce que nous sommes s'exprime dans ce qui sort de notre bouche, dans notre comportement. C'est ce que nous sommes. Ça. Mais pourquoi ne pas éviter ça? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? De fait que vous prenez 100 000 seulement dans votre main, vous comptez. Vous venez de compter, non? Vous comptez encore. Vous venez de compter, non? Vous prenez encore pour recompter. Vous déposez ça là ici. Ça là ici. Vous les ramassez. Vous les comptez. Vous vous avancez. Mais vous reculez. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi le monde finit par nous dominer. Et pour quitter, c'est très difficile. Il est très facile d'aller en prison, mais très difficile de sortir. Il y a des documents administratifs qui vont être signés jusqu'à ton acte de libération. Et jusqu'à on arrive à l'acte de libération, celui qui va signer va dire qu'elle fait enquête encore chez toi. Pour dire ton temps que tu as passé en cellule, est-ce que tu as montré de bonnes moralités avant qu'il signe ton acte de libération? Donc, or, pour aller là-bas, là, on te prend seulement, on jette. Avant de signer le papier. Une fois il y a mandat de dépôt, c'est terminé. On te prend, on te balance là-bas. On te prend, on te balance là. Mais pour sortir, c'est pas facile. C'est pourquoi ce matin, pour sortir, c'est pas facile. C'est vrai. Vous sortir, c'est pas facile. Mais vous allez sortir. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons d'abord remercier notre Seigneur Jésus comme nous venons de faire. Et lui dire que nous sommes déjà prêts. Nous sommes là. Nous sommes à la fin. Et le reste, le combat qui reste, on va lui laisser ça. Nous, notre devoir ce matin, c'est de venir et prier pour l'ennemi qui nous a demandé de prendre nos peuples et le laisser. S'il veut, il n'a qu'à cracher feu. C'est lui avec l'Éternel. Et nous, nous sommes debout avec nos peuples. Le peuple qui décide de rester, restera. Et celui qui décide de repartir, tant mieux.
Oh, je sais, aujourd'hui, nous allons en prier pour les ennemis, pour nos ennemis, qu'ils changent leur comportement et qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils quittent dans ça, parce que la fin de ça, c'est pas bon, c'est grave. Et nous, notre fin, c'est la victoire. Mais eux-mêmes savent que leur fin, c'est grave. Donc, ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils étaient dans ce choix d'être ennemis. Nous allons prier pour eux. Maintenant, s'ils veulent rester là-bas, tant pis pour eux. Alléluia. Amen. Nous savons que demain, nous allons prier notre Dieu pour lui dire merci ensemble et demander son esprit saint sur nous. Au nom de Jésus. Pour ça, je vous invite, frères et sœurs en Christ, à fléchir vos genoux et à reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu des armées et lui demander sincèrement le pardon de vos péchés. C'est vrai que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tu t'es retrouvé dedans. Pour dire, on finit ça aujourd'hui, demain moi je vais aller prier pour mes bobodis. Là déjà tu as péché. Ou bien tu as déjà dit dans ton cœur que tu vas sacrifier, ou quelqu'un a été sacrifié devant toi, ou l'autre a ramassé des choses que tu as vues, mais tu n'as pas pris la peine de lui dire c'est pas bon. Si tu as fait ça, c'est péché. C'est péché. Parle sincèrement à Dieu ce matin et dis-lui merci et présente le pardon de tes péchés. Au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père. Mon Dieu. L'éternel Dieu, le vivant, le vrai, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux ce matin, avec fierté d'être là, en ta présence ici, dans ton Saint-Temple. Oh Dieu, prête l'oreille attentive à ce peuple souverain, à ce peuple uni, à ce peuple qui n'est jamais fatigué et qui a pris la décision de te suivre. Et sur le seul, toi seul et l'unique Dieu, l'Éternel Dieu des armées, ce matin, je suis très heureux en tant que le préfet de rétablir. Oui, établi par Dieu, en disant avec fierté que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui aime ses enfants, qui aime son peuple, son monde, sa créature. C'est pourquoi il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. L'Éternel Dieu des armées, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour la vie de tout chacun qui me suit ce matin, d'ici et ailleurs. La sœur Edith Allé, oui, la sœur Edith Allé, la sœur Bosset, épouse Sosa, je prie pour toi ce matin, pour que tu penses, et pour que tu te ressaisisses, pour que tu te dises, il y a rien d'autre ailleurs, si c'est Jésus. Et il n'y a même pas mieux, Jésus est le seul et l'unique, le seul Dieu qu'il faut appeler. Et si c'est le seul Dieu que nous appelons ici, c'est de promenade. Ce que je te dis, ce n'est pas dans ta tête. Et ressaisis-toi maintenant et rapidement. Car ta place n'est pas à ressembler à ces personnes, n'est pas à ressembler aux esprits démoniaques. Retourne-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Je te donne maintenant de te ressaisir, de saisir le bouclier, de saisir le javelot, de saisir l'épée, le combat. Ressaisis-toi maintenant. Ressemble à cette femme Anne. Quel que soit ce qui a été dit, elle n'a jamais laissé l'ennemi la dominer. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Je donne au nom de Jésus, en tant que prophète, que ton foyer reprenne la paix. Reprenne la paix, la joie, au nom de Jésus. Oui, Anna a été traitée de tout, traitée même d'ivrogne, mais elle n'a jamais laissé une seconde à personne pour le juger et voir ce qu'elle s'en est.
Mais toi, tu dois la ressembler. Retire-toi et ressaisis-toi au nom de Jésus. Ton amour, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous relever avec une joie vraiment ferme, immense. Montrez à Seigneur que vous êtes vraiment heureux. Jésus, c'est le roi des rois. C'est l'alpha et l'oméga. On ne va jamais finir de lui dire merci. Mais il doit prier. Encore. Nous allons encore prier. Alléluia. Donnez de vivre à capacité à l'enseignant. Nous allons encore prier. Parce que on nous a donné rendez-vous. L'Éternel Dieu nous a permis. Et nous sommes là. Mais nous sommes heureux. Il nous a donné les âmes qu'il faut. Quel que soit ce qui va se passer ici, nous avons nos pieds sur terre. C'est pas vrai? Sautez, je vais voir si le sol va remuer. Abo sambe longtemps, Yesu akaye de dia domeze ya walega ebetana Yesu akaye de dia domeze ya walega na brosa belolo ne kubobo belota Yesu akaye de dia domeze ya walega Yesu akaye de dia domeze ya Azé peut tuer quelqu'un là. Ici à Sosibé là. Azé va d'abord tuer qui? Nous bonheur ou meilleur. Nous quartier vieux. Mais bonheur ou de nous comme. Donnez la capacité à Jésus. Alléluia. D'autres refusent de me rencontrer. D'autres refusent de me parler. Nous allons prier ce matin. Quand nous sommes venus au rendez-vous, il nous a dit à donner la force. Il nous a dit à donner le pouvoir. Nous allons prier pour lui. Il arrive avec son esprit d'hypocrisie. Et nous allons faire ce que nous allons faire et partir nous de Prions pour les ennemis. Levez la voix, priez pour l'ennemi. Tous ceux qui ont été persécutés, châtiés dans le couvent, ce n'est pas pour eux, mais c'est l'esprit qui les a
Seigneur, nous allons écouter sa parole. Nous allons réécouter la parole. On continue toujours. Et la fête, c'est aujourd'hui. Dans son chapitre 8, c'est aujourd'hui. Alléluia. Les greniers ont été lâchés. Les eaux ont été envahies. Les villes ont été envahies. Les champs, les palais de Pharaon ont été envahis. Et aujourd'hui, Pharaon n'a pas le temps et nous a demandé juste de venir, de demander à notre Seigneur que le Seigneur libère son palais, libère son peuple, que nous venons prier pour lui et que nous pouvons partir avec nos peuples, aller servir le bon culte à notre Seigneur, ce que nous ne pouvons pas refuser. Et nous sommes venus le faire, donc on va écouter la parole de Dieu. Fire. Egbemimo Adono. Fire. Amesue. Fire. Dai Ai Ayaba. Fire. Kosiale. Fire. Komla. Fire. Kwesiba. Fire. Wesu Kojo Bosomefo. Fire. Akwavi. Fire. Dans l'homme. Fire. Zinsu. Fire. Agosu. Fire. Zinsi. Fire. Zinsi. Fire. Kofi. Fire. Adjevi Anani. Fire. Déclitor. Fire. Adjovi Nana. Fire. Kojo. Fire. Akwefa. Fire. Afiwa. Fire. Afiavi. Fire. Akouvi. Fire. Amelevi. Au nom de Jésus, je déclare le feu. Recevez! L'Éternel Dieu des armées paix. Je dis merci. Merci ce matin de sceller et de renvoyer ces noms dans les labyrinthes, très loin de ce peuple. De ce peuple qui a été lâché, ce peuple qui est avec moi. Je déclare ce matin leur liberté totale au nom de Jésus. Nul ne viendra les chercher avec nous, sauf si eux-mêmes décident de repartir. Mais papa, fais tout pour les convaincre et les maintenir, car ils ne sont pas pour l'ennemi, mais pour nous. L'Éternel Dieu des armées, tu nous as donné le pouvoir, c'est pour ça, et je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour le pouvoir que tu nous as donné de les surveiller, de les suivre, de les conduire, jusqu'à te donner de bons cultes. Oui, nous l'avons fait et nous sommes avec eux. Et nous entendons l'ennemi pour prier pour eux. Papa, ce matin, nous ne pouvons le faire sans écouter ta parole. Viens maintenant manifester ta puissance. Que ta parole, tes instructions
puisse être écouté par ton peuple et que le peuple comprenne que rien n'est ailleurs, si sinon c'est la séduction, sinon c'est la magie. Mais nous ne pouvons pas suivre la magie, mais plutôt la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le bouclier, la parole de Dieu qui est l'arme la plus tranchante avec laquelle nous allons combattre l'ennemi. Partout où nous irons, en tout temps et en tout lieu, qui est la prière. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun de ces présents, pour que ce message qui va être enseigné soit compris par ce peuple. Et que ce peuple mette cette parole en pratique et grave-la sur le tableau de son cœur. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez des vives acclamations. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue à nouveau au nom de Jésus. Nous sommes maintenant prêts à écouter la parole de Dieu et que j'invite chacun à prêter l'oreille attentive. Prêtez l'oreille attentive. C'est très important pour toi-même. Pour ce fléau, c'est le dernier fléau que nous allons dire, que nous allons écouter et commencer à faire le chemin avec nos peuples. Tout l'esprit que l'ennemi va faire après, ça n'engage que lui. Nous ne sommes plus dans ce camp. Parce que nous savons qu'il a l'esprit, l'esprit d'endurcissement, l'esprit d'orgueil, l'esprit d'hypocrisie. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de ce matin, quand nous irons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, oui, à partir du verset, Exode chapitre 8, à partir du verset 7, pour comprendre ce qu'il en fait décider. Chers frères et sœurs en Christ, et le thème intitulé est la décision stupide de l'ennemi. C'est une décision stupide. Stupide. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que l'autre. Mais lui, il est plus aisé que toi. Toi, tu penses que tu es dans l'eau. Mais ton dos est au dehors. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous regarde. Nous sommes venus pour prier pour toi. Nous vous écoutons. Exode chapitre 8, verset 7. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. C'est vrai que tu nous as appelés aujourd'hui de venir prier pour toi, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est vrai que tu nous as appelés aujourd'hui pour venir prier pour toi. Pour que l'Éternel des armées, Dieu des armées, ait pitié de toi et qu'il te protège et protège ton peuple. Mais nous avons remonté à notre Dieu qui a accepté que nous venons prier pour toi. Et nous sommes là. Mais notre Dieu nous a chargé de te dire, les grenouilles ne partiront que de ton palais, de ta ville, et les champs, le fleuve, ça va rester. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Parce qu'on te connaît, que tu n'es pas un homme de parole. Tu as des décisions hypocrites. Tu as des décisions hypocrites. Et comme la prière, nous avons la foi, nous allons prier sincèrement pour toi. Mais si toi tu as une décision hypocrite, cela n'engage que toi. Le peuple. Nous, on peut prendre le peuple par la force. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs faire. Mais pour le moment, tu as laissé par ton propre gré. Et nous irons avec eux. C'est toi-même qui as laissé parce que tu te trouves en difficulté. Mais après, tu vas encore endurcir ton cœur. Cherchant maintenant à les récupérer. Et c'est dans ça que tu vas connaître l'armée réelle de notre Seigneur Jésus. Amen. Continue. Verset 8. Verset 8. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Ils ont fini de lui dire. Là où les grenouilles vont libérer. Dans son palais, dans son lit, dans sa chambre. Dans la ville. Dans les champs.
Et ils sont sortis. Comme nous sommes sortis hier. Et nous sommes venus ce matin. Oui. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse cria automatiquement. Parce que nous ne pouvons rien faire sans Jésus ce matin. Nous allons crier Dieu qu'il ait pitié de l'orgueilleux, d'hypocrite. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 9. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Alléluia. Donc, automatiquement l'homme de Dieu, celui qui a été établi par Dieu, et le prophète ont fait appel à Dieu, cria le nom de Dieu, supplia Dieu, et aussitôt Dieu a libéré les lieux qui ont été demandés par Moïse et son prophète Aaron. Et les grenouilles ont été libérées de la chambre de la ville et les champs. Oui. Verset 10. On les entassa. Veuillez vous lever. On les entassa par morceaux et le pays fut infecté. Alléluia. Le pays fut infecté à cause d'une seule personne qui s'entête, qui a l'idée d'animosité, qui a l'hypocrisie en lui, qui n'a pitié de personne. L'ennemi n'a pas pitié de nous. On est à l'aise, ce n'est pas son problème. On souffre, ce n'est pas son problème. On vit bien, ce n'est pas son problème. Lui défend ses intérêts égoïstes. Le pays fut infecté. Est-ce que cela, ça l'intéresse? Nous allons voir verset 11 et fin. Verset 11. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Holy Ghost! Fire! Voilà l'hypocrisie. Comme une fois déjà, relâché par des grenouilles, il a aussitôt changé. Quand une habitude est la seconde nature, il a changé aussitôt. Vous voyez, c'est comme ça l'ennemi fait. C'est comme ça si l'ennemi en toi tu fais. Tu viens ici, tu trouves de satisfaction, attends un peu au moins pour voir où ça va finir. Tu n'attends pas, tu t'en vas. Tu deviens l'ennemi de là où tu as sauvé. Et aussitôt, il a changé son cœur. Mais c'est fini. Ce cœur qu'il a changé ne nous regarde plus. Nous avons déjà reçu l'autorisation pour libérer sa maison, son palais, sa ville et son champ. Ça ne reste que dans l'eau. Donc, nous, quand on dit oui, il n'y a plus de non sans que le patron ne réagisse. Oui. Chers frères et sœurs en Christ, nous n'allons plus regarder s'il a endurci son cœur. Nous n'allons plus regarder s'il a endurci son cœur. La seule chose, il nous a invités de venir prier. Et toi et moi, nous allons prier ce matin. Sincèrement, au nom de Jésus. Louvoyen. Chacun doit bouger. Tous ceux qui ont volé ton bonheur, prie pour eux ce matin. Tous ceux qui ont volé ton bonheur, volé ton étoile, priez pour eux. Prie pour eux. Pour qu'ils changent leur comportement, changent leur vie, changent leur manière et donnent leur vie à Jésus. Car il n'y a rien dans l'endurcissement de cœur, il n'y a rien dans l'hypocrisie, il n'y a rien dans l'orgueil, il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans ce qu'ils font. Les ramener dans la maison. Les ramener dans sa maison. Les ramener dans sa maison. Les ramener. Il a fait finir de changer les cœurs. Ce peuple qui est ici, qui n'est pas le cœur sincère, l'Éternel Dieu, donne-lui
l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Victoire. Alléluia. Chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Alléluia. Chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, c'est fait. Et c'est la fin. La seule chose qui reste, nous sommes avec notre peuple. Le peuple est avec nous. On a prié pour lui. On a prié pour eux. Ils changent leur comportement. Au lieu d'endurcir leur cœur à longueur de journée, a plutôt donné leur vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus d'ennemis. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la foi. Mais quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu dis une chose en même temps et son contraire après. C'est ce qui vient de se passer. Nous avons prié pour lui. Nous avons continué notre chemin. Le reste, ça n'engage que lui. Il n'a qu'à continuer. Et bio, et ma bio. Nous, on a fini de faire. Nous, quand on l'a dit, tu peux rien faire. Mais si tu as demandé pardon à ce qu'on prie pour toi, c'est que tu es faible. Tu es à terre, puis tu dis, au moment où on prie pour toi, on peut te gifler, non? Tu es à terre, puis tu dis que tu es encore garçon. Hein? Nous allons prier pour la fin. L'éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci de nous conduire jusqu'à ce niveau. À présent, nous sommes avec ton peuple. C'est toi seul qui vas conduire ce peuple avec nous. C'est toi seul qui vas conduire ce peuple avec nous pour désormais te donner un bon culte. Ce qui va être fait bientôt. Sur ton autorité, sur ta puissance. L'Éternel Dieu des armées bénit cette journée. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis notre départ. Fortifie notre départ. Oui, nous irons à la recherche du pain quotidien. Conduis-nous directement vers le bonheur. Là où se trouve notre bonheur, notre bienfaiteur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Je déclare la journée bénie. 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 Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus.